Coucou à tous. Alors, oui, je sais, je suis en retard. Bah, je suis toujours en retard. Désolée. Alors, je vous attends pour ce live. Hop. Voilà, on voit que je suis fatiguée. Pourquoi faut que je parle à voix haute? Alors, où sont les commentaires? Ouais, je crois que... Ouais, c'est bon, ça apparaît à ce moment-là, ok. Ah, ça fait du bien de me retrouver. Je suis contente de faire ce live. Ça fait hyper longtemps. C'est vrai que là, bon, je me suis un peu fait gronder par mes guides. Parce que ça faisait un moment. Attends. Enfin, attendez. Je règle mon téléphone. Je me place bien parce que là, il m'énerve. Non, là, c'est encore pire. Pourquoi il est si bas? Ok. Donc pendant que vous arrivez, bah bonjour Zoubida. C'est marrant. Donc pendant que vous arrivez, bah, je règle mon bazar. Non, je crois qu'il est assez haut. Je vais quand même pas exagérer. Je crois que c'est bon. Ah, je vais peut-être le rapprocher, c'est ça qui va pas, c'est qu'il est vachement loin. Voilà, là c'est mieux. Ah, en tout cas, ça fait trop du bien de vous retrouver. Enfin, j'espère que vous serez au rendez-vous d'ailleurs. Enfin, que tout le monde sera au rendez-vous. J'ai des choses à vous partager, bah forcément, en plusieurs mois il s'est passé des choses. C'est vrai que j'étais un peu en retrait depuis... Coucou Maria. J'étais un peu en retrait depuis quelques mois parce que j'étais en train de faire une formation. C'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. Et ben, en tout cas, ils ont du boulot, mes guides avec moi, pour que j'arrive à faire un live. Il en a fallu des coups de pied aux fesses jusqu'au dernier moment. Je mets 3 heures à arriver. Je crois que là, ils sont en train d'ouvrir le champagne. J'en suis sûre d'ailleurs. Alors j'attends 5 minutes juste, hein, donc quelques personnes, enfin que vous arriviez un peu. J'ai galéré en fait à mettre mon ventilateur pour qu'il me fasse du vent sans pour autant enfin, que je sois dans la tempête quoi. Parce que j'étais carrément dans la tempête tout à l'heure. C'était un carnage. Je me suis dit ça va pas le faire. Il y a tout qui volait. Même ma plume. Et oui, j'aime bien avoir toujours une plume avec moi. C'est ma façon d'être connectée à l'invisible. Je sais qu'il y en a qui ne seront pas là parce qu'ils ne sont pas disponibles. Donc il y a une personne qui m'a donné sa question. Parce qu'elle ne pouvait pas être présente. Une habituée. Bon alors en tout cas j'ai plein de choses à vous partager. Bon bah je sais pas, est-ce que je commence? Ça fait combien de temps là que je suis là? 5 minutes? Ouais, je crois que ça fait 5 minutes. Bon alors voilà, je vais commencer. Hein. Donc là ça fait plusieurs mois que j'étais un peu en retrait parce qu'en fait, je faisais une formation donc. Et donc je me suis formée à l'hypnose transpersonnelle qui a été fondée par Séverine Barbier. Et oui, et donc c'est vraiment top et je suis trop contente de vous le proposer maintenant. Donc j'ai mis à jour mon site et donc là je l'ai mis en ligne juste avant de venir. Oui, parce que j'ai tout fait au dernier moment. Et donc je vais te répondre après Maria. Et donc oui, donc je peux vous proposer maintenant des séances d'hypnose et avec ou sans surrogate. Donc un surrogate c'est avec un médium. Et ce médium ce n'est autre que mon mari qui est médium aussi. Et oui, j'ai de la chance. J'avoue que
Je suis chan... Bah les chaussettes de l'archiduchesse. Je suis chanceuse. Bon, vous avez compris, je suis chanceuse. C'était dur à dire ça. Bon. Donc, c'est mon cher et tendre qui est mon surrogate préféré. Parce qu'en plus, j'ai fait des séances avec lui en tant que surrogate et franchement, c'était vraiment top. Enfin, c'est aussi, comment dire, aussi impactant qu'une séance qu'on fait soi-même, où on est soi-même hypnotisé. Parce qu'en fait, la personne, elle te connaît pas. Enfin, le médium qui est hypnotisé à ta place, tu le connais pas. Il sait rien de toi. Parce que nous, on fait un entretien. Enfin, moi, je suis en entretien avec la personne avec le consultant avant la consultation, avant l'hypnose. Et après, on se connecte avec mon cher mari, qui sert de surrogate à ce moment-là. Et donc, comment dire, du coup, il sait rien sur vous et en fait, il tape vraiment dans le mille et ça, c'est vraiment génial. Et du coup, il y a beaucoup d'émotions aussi, de tout ce qui est vécu par lui à votre place. Donc, il explore les vies à votre place. Donc c'est ce que fait un surrogate et aussi là, il se connecte à votre conscience supérieure à votre place. Donc la conscience supérieure, c'est votre âme en fait, c'est la partie de vous la plus élevée. Et donc du coup, ça donne beaucoup d'émotions et c'est hyper impactant, autant, même peut-être plus, mais je sais pas. Non, peut-être pas plus, mais c'est autant impactant qu'une séance qu'on fait soi-même. Et en tout cas, c'était vraiment génial. Du coup, je suis contente de pouvoir travailler avec mon cher mari. Et de vous proposer ces séances. Et puis je vais aussi prospecter pour trouver d'autres surrogates pour pouvoir vous proposer plusieurs personnes. Voilà. Donc je vais ouvrir des séances. Là en fait vous pouvez déjà, du coup toutes les informations je les ai mises sur mon site. Vous pouvez déjà, si j'ai rien oublié, parce que je l'ai fait la nuit pendant des heures. Alors j'ai peut-être mis 2 ou 3 informations. Donc de toute façon, si vous avez des questions, vous me contactez, et même pour prendre rendez-vous. Et voilà, vous me contactez. Ce serait pour faire des séances à partir de septembre, octobre. Enfin de septembre. Voilà. Donc je ne faisais pas rien pendant que je me suis mise en retrait. Mais bon, en fait, j'avais demandé à l'univers une pause pour pouvoir être à fond dans ma formation. Parce que je me disais, j'aurais jamais le temps d'être à fond si j'ai tout le temps les guidances à faire. Du coup, j'étais un peu embêtée et en fait, j'ai demandé à l'univers, à mes guides du coup, parce que moi c'est plutôt mes guides, de faire une pause, de faire en sorte que j'ai moins de personnes qui viennent. Je me suis tiré une balle dans le pied, quoi. Pour que je puisse être à fond sur ma formation. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Du jour au lendemain, j'ai eu plus personne. Du coup, je me suis pas mal inquiétée. Je me suis dit, mince, est-ce que ça va revenir du coup? Et une fois que j'ai fini, je leur ai donné le feu vert. Je dis, quand même, là, faudrait que ça revienne, parce qu'il n'y a plus personne, quoi. Il n'y a plus personne qui me connaît. Bon, c'est sûr que j'ai un peu déconné aussi. J'aurais pu faire des lives pendant ce temps. Mais j'étais vraiment concentrée sur la formation. Puis après, c'était dur de revenir. Quand on fait une longue pause, après, c'est pas facile de revenir. Après, on a le trac. Puis voilà. De la prévention. Donc, il a fallu un bon moment avant que je me... beaucoup de coups de pied aux fesses, quoi. Et quand je dis des coups de pied aux fesses, en fait, les coups de pied aux fesses des guides, c'est pas quelque chose qui bouscule... Enfin, si, c'est quelque chose qui bouscule, mais c'est pas quelque chose de brusque. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est le fait qu'ils le fassent avec... ils vous envoient tout leur amour. Ils vous disent quelques phrases avec tout leur amour. Et c'est ça qui va vous bousculer, en fait. C'est le fait que ce soit dit de cette façon-là, où on sent la profondeur de ce qui est dit, qui fait que vous avez un déclic, et c'est ça le coup de pied aux fesses, en fait. Donc voilà, c'était juste pour faire une parenthèse. Quand je dis un coup de pied aux fesses, c'est pas, il me gronde pas en me disant allez, il faut que tu t'y mettes. Non, pas du tout, parce que déjà ça marche pas du tout ça avec moi. Je fais plutôt exactement le contraire. J'ai un petit problème avec l'autorité. Bon voilà.
Et donc, du coup, c'est exactement l'inverse. C'est justement avec toute leur douceur et tout leur amour qu'ils arrivent à me mettre des coups de pied aux fesses. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, Marie, alors merci du coup d'être passée, mais t'inquiète pas, j'ai noté ta question rapidement, mais t'as eu raison quand même de passer au cas où je l'avais pas vue, parce que tu l'as envoyée il y a pas longtemps. J'ai noté ta question. Donc elle est devant moi. Donc si je n'oublie pas de m'en occuper, normalement tu auras ta réponse par rapport à cette question. Voilà. En tout cas, merci d'être passé et d'être là. Ah oui, désolée Nathalie, t'as eu du mal à trouver de live. Oui, c'est vrai que je suis pas une pro de l'informatique, ni de la communication. Donc au dernier moment, j'ai envoyé vite fait... j'ai écrit la page en commentaire sur ma page Facebook, parce que j'ai 2 pages. J'ai mon profil Facebook et ma page Facebook professionnelle. Mais bon, les deux, c'est un peu pareil. Donc, comme je sais pas laquelle choisir, j'ai gardé les deux. Et voilà, donc du coup... Enfin voilà. D'ailleurs, je vais modifier ma bannière, mais ça, on s'en fiche. Et donc, je disais quoi oui, et du coup, j'ai envoyé au dernier moment sur YouTube et sur Instagram une petite... l'information comme quoi j'étais ici. Parce que du coup, je me suis dit, mince, je suis pas très douée avec les communications. Moi, j'ai prévenu personne sur Instagram ou YouTube. Bon, c'est vrai qu'Instagram, j'ai un peu du mal à... j'ai du mal avec les outils de communication, hein, désolée. J'arrive sur Facebook, mais après, Instagram, c'est pas facile. Je fais des efforts. Enfin, j'essaye de faire des efforts. Non, c'est vrai, je fais pas d'efforts. Bon, j'arrête de mentir. C'est compliqué pour moi. Et donc, YouTube, j'ai quand même pas pensé. Après, je me suis dit, mince. Voilà. Du coup, j'ai fait ça au dernier moment. Et après, j'ai bataillé avec mon ventilateur. Et c'est pour ça que je suis en retard. Merci, Marie. Tu me diras merci si j'oublie pas de répondre à la question. Parce que ça peut arriver. Que dans mon élan, j'oublie, mais non, je pense pas. J'ai mon petit papier rose, là, mon post-it. Normalement, c'est bon. Alors, je me suis même pas préparée avant... Enfin, je veux dire, me préparer intérieurement. Avant ce live. Je suis juste dépêchée. Alors, donc, je voulais vous donner cette information pour l'hypnose. Et d'ailleurs, il y en a qui peuvent peut-être témoigner. Là, j'en vois une... Enfin, il y en a une en particulier qui pourrait témoigner de comment ça s'est passé pour elle, la séance d'hypnose, en plus avec un subrogate, parce qu'elle a testé les deux. Et donc, voilà. En tout cas, ce serait intéressant pour les autres de savoir ce que ça apporte et comment ça s'est passé, quoi. Si ça s'est bien passé pour toi, cette séance d'hypnose. N'est-ce pas, Linda? Pour ne citer personne. Bonjour, l'ange de l'aube. Ah, oui, t'as vu, il m'a fallu des coups de pied aux fesses pour revenir. Hein. Moi aussi, je suis ravie d'être là. Alors, et donc, la deuxième information, c'est que je propose aussi maintenant... Mais ça, c'est pareil, ça fait au moins 1 an que j'y pense et je l'ai mis que maintenant, quoi. Bon, j'ai... Ils ont du fil à retordre, hein, avec moi. Donc, je suis un peu lente. Donc, j'ai mis... je propose maintenant le soin de lumière. Donc, c'est un soin où je canalise tout simplement la lumière divine. Donc, un peu comme quand je canalise des guides, je me connecte avec l'intention, je me connecte donc... avec l'aide de mes guides, je me connecte au plan de lumière, donc à la source. En fait, c'est la source divine que je retransmets. Enfin, je retransmets l'énergie qui passe à travers moi. Donc, c'est magique. Donc, j'ai écrit... je vous ai donné les explications sur mon site pour le soin de lumière. Donc, c'est un nouveau soin que je fais. Et voilà, c'est hyper intéressant. Parce que c'est vraiment top d'être... ça guérit... Enfin, c'est comme si ça illuminait en nous toutes les ombres en lumière, quoi, en fait. Donc ça aide beaucoup pour libérer les blocages, etc. Puis pour beaucoup, aussi beaucoup pour apaiser, ça ressource beaucoup, voilà, c'est ça que je veux dire. Et du coup, ça nourrit l'être, l'âme, et donc ça permet de se sentir vraiment
ressourcer je trouve pas le mot, mais régénérer, mais dans le sens où même régénérer au niveau de l'amour, quoi. C'est ça que je cherche un peu comme mot. Je sais même pas s'il existe ce mot. Voilà. Alors, il y a Linda qui donne son avis, merci. Alors, au top, la séance d'hypnose avec surrogate ou sans même. Moi qui ai déjà fait avec d'autres praticiens, j'adore l'hypnose, c'était vraiment très bien, je le recommande à tous. Donc voilà, donc en tout cas, c'était vraiment émouvant en plus cette séance. Enfin, je parle de celle-ci parce que c'est elle qui donne son avis, mais c'est vrai que cette séance, je m'en souviens, c'était vraiment émouvant. Enfin, je veux dire, c'est émouvant autant pour la personne qui hypnotise que pour celui qui le vit et à la place de quelqu'un, et enfin, celui qui est hypnotisé à la place du consultant et pour le consultant qui du coup, ça percute quoi. Ça touche au cœur tout ce qui est dit. Et ça permet plein de choses, donc je vous propose donc de découvrir un peu sur mon site, si vous ne connaissez pas du tout, surtout en plus, avec mes explications. Du coup, c'était une super formation et je l'ai faite aussi parce qu'en fait, quand on est médium, souvent il y a des gens qui ont des traumatismes, etc. Et des fois c'est délicat, on ne sait pas comment répondre à quelqu'un qui nous parle de traumatismes forts qu'il a pu avoir dans l'enfance. Et donc, des fois, je me sentais un peu comme une nouille, quoi. Je me dis, mais comment on réagit, en fait, quand on nous dit des choses comme ça? Parce que c'est déstabilisant, même si je canalise et que je réponds avec les guides, en général, et ça ne change pas que il y a moi. Et moi, des fois, je suis un peu déstabilisée, et du coup, j'en avais assez d'être déstabilisée, et je voulais... un outil de plus. Et en fait, quand je voyais Séverine Barbier qui proposait, en plus de l'hypnose, elle propose des formations à l'écoute thérapeutique, la myosthésie. Et donc, la myosthésie, c'est de l'écoute thérapeutique. Et donc, c'est vraiment une autre façon de parler à l'autre et d'écouter surtout, du coup, et d'accueillir les émotions des autres, quoi. Et du coup, ça, c'est vraiment top. Et dans tous les cas, je voulais me former au minimum à ça. Et puis en fait, j'ai mis du temps à décoder les signes, hein, mais je les avais depuis longtemps, comme quoi j'étais faite pour faire l'hypnose. Mais en fait, je me suis formée à tout, quoi. À l'hypnose. Et dedans, il y a l'écoute thérapeutique qui en fait partie. Donc ça, c'est vraiment top parce que maintenant, j'ai les deux. J'ai un super outil à ma disposition. Qui me sert aussi pour mes séances de médiumnité. Alors je vous lis le témoignage de Linda qui dit aussi « On arrive toujours avec des inquiétudes ou des appréhensions, mais Sandra sait les atténuer. Même durant la séance, elle sait faire face à des situations qui peuvent paraître bloquantes. » Oui, je m'en souviens. Elle dit « Oui, même avec la surrogate, on vit pleinement la séance et l'avantage, c'est que ça résonne en nous sans qu'on se dise que c'est nous qui fabulons avec le mental. » Oui, c'est ça. Oui, ça c'est les séances avec surrogate ou médium, c'est quand on a vraiment un mental trop contrôlant ou qu'on a peur que ça vienne que de nous, on peut faire appel donc à une séance, à un médium pour la séance, et comme ça il n'y a pas de doute en fait, on ne peut pas inventer. Si la personne qui est hypnotisée dit les mêmes choses que ce que nous on a pu ressentir, si ça révèle des choses en nous, du coup il n'y a pas de doute parce que ça recoupe les informations. Et c'est bluffant aussi. Alors voilà, en tout cas, merci beaucoup Linda pour ton témoignage. C'est super. Alors voilà, j'ai beaucoup parlé. Et maintenant, on va passer à la suite. Alors du coup, vos questions. Je vois que Marie était toujours là. Mais c'est bon, j'ai une petite question. On va passer à vos questions. Alors j'ai dit oui, guidance et guidance voyance et channeling si vous êtes sage. Alors ça m'a fait rire parce que j'ai vu quelqu'un qui a dit, celui qui travaillait pour Christine de la chaîne Céleste, Pranamaba je crois qu'il s'appelle, qui disait qu'il avait été hyper sage et tout. Donc ça m'a fait assez rigoler. Donc voilà. Donc je sais pas, je vais essayer de faire le channeling après. J'écoute ce qu'ils me disent. Hein.
Je parle pas toute seule dans ma tête. Ah, ils sont embêtants. Ils me demandent de le faire maintenant. Moi, je réfléchis. Oui, t'as été sage, je sais. C'est à cause de toi que je dois faire le challenge maintenant. Non, je rigole. Alors, attends. Ouais, non, je préfère le faire après, moi. Ils sont marrants. C'est moi qui décide. J'ai envie de donner mon avis, hein, mon dernier mot. C'est moi qui donne le dernier mot. Non, je préfère faire d'abord l'évidence, c'est tout ça. Ben oui, c'est comme je... Alors, je réponds. Mais dans tous les cas, ça va bien se passer, donc il n'y a pas de problème. Alors, bonjour Véronique. Tous ceux qui sont là ont été sages. Bah ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Je peux pas vérifier là, j'ai pas le temps, mais je suis sûre que c'est faux. Et puis ceux qui ont besoin de le dire, souvent, c'est eux qui n'ont pas été sages. C'est comme sur Internet, là. Enfin, sur Internet, sur les gens qui ont besoin de dire leur qualité. Dire, oh là là, je suis quelqu'un de très humble. Moi, je suis quelqu'un de ceci, de cela. Les gens qui répètent ça, c'est un truc qui m'agace. J'avoue, je juge un peu. C'est le seul truc que je juge. Ouais. Parce que en général, j'essaie de jamais juger. Mais ce truc-là, ça m'énerve. Parce que les gens qui ont besoin de dire je suis quelqu'un de très gentil, de très honnête, de très machin. Bah, souvent, je sais pas, normalement, t'as pas besoin de le dire en fait. C'est soit tu le dis, soit tu le dis et ça se voit, soit tu le dis, mais du coup, c'est louche. Ben voilà. C'est mon avis à moi. Bon, alors... Ah oui, c'est Jean-Louis, c'est ça, il s'appelle Jean-Louis en vrai. Je me souvenais plus. Il est démasqué. Alors, donc du coup, je vais commencer avec vos questions. Je vais commencer avec la question qu'on m'a donnée, et puis vous pouvez vous poser vos questions aussi en attendant. Ah c'est gentil Marie. Ta bonne humeur et ta gaieté nous avaient manqué. Merci, c'est gentil. Ouais, mais tu sais, je suis pas toujours de bonne humeur et du coup, des fois, vaut mieux pas que je vienne. Oui, étaler sa science. Bah oui, c'est sûr. Ça se constate, pas besoin de le revendiquer, a dit Nathalie. Bah oui, comme... Bah oui, on va pas étaler nos qualités, hein. Enfin, je sais pas. C'est bizarre de faire ça. J'ai horreur de ça, et puis souvent, j'ai beaucoup constaté que des gens qui se disaient ceci ou cela, c'est souvent des gens qui après se posent en victime, et enfin voilà, c'est des gens qui aiment bien attirer l'attention sur eux. Enfin, après c'est pas général, hein, mais c'est ce que j'ai remarqué la plupart du temps. J'ai pas compris ce que tu dis, j'oubliais. C'est ma manière que tout le monde soit au même niveau. Ah oui, que tout le monde était sage. Oui. Bon, allez, c'est parti. Alors. Mais je rigolais par rapport à toi. Enfin, je veux dire, je te critiquais pas par rapport à ce que j'ai dit des gens qui parlent des qualités. Là, je plaisantais quand je te disais oui, si tu dis que t'es sage, c'est que tu l'es pas. C'était pour rigoler. Je veux pas que tu le prennes mal. Il manquerait plus que ça. Alors que c'est pas du tout l'intention. Et oui. Alors, du coup, maintenant, je vais passer aux questions. Allez, c'est parti, je me calme. Enfin, je me calme parce que je suis foufou, là. Pas folle. Oui, je suis une fille. Pardon. Oui, des fois, je réfléchis, tu vois. Non, mais c'est parce que ça, c'est des fois, j'ai des visions d'une vie antérieure où j'étais un type, tu vois. En fait, c'est quand j'avais pris des cours de conduite, tu vois. Enfin, tu vois, je dis tu vois comme si... Vous voyez. Donc, j'avais pris des cours de conduite et quand j'étais au volant, j'avais vraiment cette impression comme si j'étais un mec en fait. Un jeune homme, je me sentais comme un jeune homme. Alors j'étais une jeune fille. Et enfin oui, comme s'il y avait besoin de le rappeler, je sais pas pourquoi je précise. Donc je me sentais vraiment comme un jeune homme qui était fier d'être dans sa voiture et tout. Enfin, c'était bizarre. Qui était à sa fenêtre et j'avais même l'impression que j'allais fumer ma cigarette. Enfin voilà. Donc c'était marrant.
alors que j'avais pas de cigarette à ce moment-là. Et donc j'ai reconnecté avec une vie où j'étais un jeune homme dans une voiture, qui aimait les voitures. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dû dire foufou au lieu de fofolle. Alors c'est parti, passons aux choses sérieuses. Allez, que j'arrête de rire, c'est pas marrant. Allez hop. J'essaye de me concentrer en me regardant. Alors, dans le téléphone. Bon, alors, je me concentre. Je lis pas encore vos questions parce que... Enfin, j'ai vu qu'il y avait des questions. Mais je vais commencer par la question de Marie pour ne surtout pas l'oublier. Ce serait dommage. Enfin, ce serait embêtant surtout. Surtout que Marie, c'est une personne qui est là depuis le début, qui me suit fidèlement et que j'aime beaucoup. Alors, ta question. Ouais, je l'ai abrégée ta question, du coup, il faut que je la retrouve, la phrase dans ma tête. C'est oui, donc ta fille Emma, est-ce qu'elle va habiter à proximité cette année par rapport à vous? Pour pouvoir, enfin, par rapport à des problèmes de sous. Alors, est-ce qu'elle va... Je le formule dans ma tête. J'essaie de faire le vide parce qu'en fait, là, je suis pas du tout concentrée. Donc, je ferme les yeux pour faire le vide. Je vous préviens. Alors, est-ce qu'elle va habiter à proximité? Alors c'est comme si elle était... oui, elle est pas très loin. Enfin, c'est comme si elle était un tout petit peu plus loin que 30 km. 35 km, quelque chose comme ça. Un tout petit peu plus loin, mais qui avait pas de problème par rapport à l'organisation. Enfin, j'ai l'impression qu'elle va trouver une extrémiste. Alors je sais pas, il y a le mot une extrémiste qui vient. Je pense qu'elle va sûrement trouver une extrémiste. Qu'elle va trouver vraiment, peut-être que ça veut dire vraiment la limite du plus loin enfin, qu'elle va trouver le plus proche, enfin, je sais pas, à proximité de 30 km, mais pas tout à fait 30 km, enfin, dans ce sens-là, enfin, j'arrive pas à trouver ma phrase. J'espère que tu as compris. Comme ça, elle a trouvé une distance proche de cette distance-là. Mais que pour moi, tu peux être soulagée, il n'y aura pas de problème par rapport aux sous. Hein. Enfin, du coup, elle pourra rembourser enfin, ce que tu m'avais dit, là. Enfin, pour l'argent. Pour le prêt, je crois, tu m'avais dit. Oui, il n'y aura pas de souci. Moi, tu seras soulagée et enfin, je te vois tranquille, en tout cas, par rapport à ça. Oui. Ouais, pour moi, il n'y aura pas de souci. Donc, je pense que ce serait un tout petit peu plus. Voilà. Voilà, pour toi, Marie. Alors, je reprends les questions. Maria Amaral. Ah oui, j'ai pas besoin de... Enfin, oui, enfin, vous pouvez mettre votre date de naissance, ça me permet de pas prendre 2 fois la même personne, mais sinon, j'ai pas besoin, en fait, vous pouvez mettre juste votre prénom, et ça me suffit. Bah, des fois, même avec le pseudo, enfin, je veux dire, les guides, ils savent qui parle derrière l'écran, donc bah, du coup, ça me suffit. Voilà, j'ai pas besoin de... Je veux juste un prénom, parce que des fois, il y a des pseudos abracadabra. Alors, c'est sûr que le prénom, c'est mieux, parfois. Voilà, donc en tout cas, voilà, donc je vais répondre à ta question. Au lieu de continuer à parler. Alors, Maria, vais-je encore trouver l'amour?
En fait, on me dit, tes guides disent, et si tu cherchais la bonne personne déjà? Plutôt, enfin, c'est pas chercher l'amour, c'est chercher les bonnes personnes à aimer. C'est comme si que tu cherchais pas le bon profil de personne, quoi. Tu cherchais des gens qui sont pas forcément bons avec toi, quoi. Ouais, c'est comme si t'aimais bien... Enfin, je sais pas si on parle d'hommes, là, parce que ça pourrait être des femmes, hein. Mais si t'aimes bien les mauvais garçons, quelque chose comme ça, quoi, tu vois. Donc, en fait, il te retourne la question dans l'autre sens, c'est... Mais si tu cherchais la bonne personne, déjà. En fait, tu peux pas trouver l'amour si tu cherches des mauvaises relations, quoi. Tu ne trouveras pas l'amour dans ces relations-là. En gros, c'est ça à quoi il te renvoie. Bon, désolé, les punchlines, c'est pas moi qui les envoie, hein, c'est les guides. Donc, le service après-vente, hein. Faut en référer là-haut. Alors, Nathalie, je me sens perdue en ce moment. Les choses ne bougent pas assez vite. Est-ce que mes guides ont un message pour moi? Merci, Sandra est contente de vous revoir. Merci, Nathalie. C'est gentil à toi. Alors, je me sens perdue en ce moment. Les choses ne bougent pas assez vite. Est-ce que mes guides ont un message pour moi? En fait, j'ai l'impression que les choses, elles bougent, mais que toi, elles bougent pas comme toi tu veux, parce que toi, tu veux... Enfin, t'as l'air d'être assez dirigeante, contrôlante, enfin... Ouais, dirigeante, pareil. Et comme si tu voulais que ça fonctionne comme ci, comme ça, enfin, quelque chose de précis, que ça fasse un chemin précis, mais c'est pas... En fait, il faut de la fluidité, et c'est pas comme ça que ça va venir. C'est comme si le chemin était vraiment plus fluide, quelque chose de naturel, qui prend un chemin naturel, et donc c'est pas un truc carré comme toi tu veux le truc comme si tu voulais qu'une situation arrive, donc voilà, ça arrive comme ça, alors qu'il y a un chemin qui est plus sinueux et fluide, pas sinueux dans le sens tortueux, hein. C'est vraiment fluide dans ce sens là. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Et ils me disent aussi que tu fermes ta porte à beaucoup d'opportunités par cette rigidité. C'est comme si tu voulais ouvrir qu'une porte. Tu dis, voilà, je veux que ça arrive par là. Enfin, je te fais le geste parce que du coup, tu ne vois pas. C'est comme si tu disais, voilà, je veux que ça arrive par là. Et en fait, non, ce que tu attends, ça peut arriver de diverses façons, par divers chemins. Et du coup, les autres portes, tu vas pas les ouvrir. Tu vas pas les laisser s'ouvrir même. Ouais, tu vas trouver ça... Comme si tu avais trouvé ça louche, je sais pas. Ouais, comme si tu laissais pas venir des opportunités qui te viennent autrement, quoi. Après, je peux pas te préciser, parce que déjà la question est un peu vague, alors. Et puis là, c'est ce qu'il me donne. Donc, ouvre-toi plus. Et laisse venir les choses à toi aussi. Enfin, et aussi, reconnais-les quand elles arrivent. Parce qu'il y a des choses qui viennent, mais tu les veux pas. Parce que tu attends que ça passe par cette porte-là, et pas une autre. Donc c'est ça leur message. J'espère que ça va t'aider. Alors... Ça m'énerve quand je remonte, ça monte tout en haut, c'est chiant. Pardon pour le petit gros mot. C'est pénible. Ah oui, alors Zoubida. Est-ce que ma situation actuelle, très difficile, va s'arranger? Et vais-je pouvoir récupérer ma nièce?
Ouais, vraiment un environnement toxique autour de ta nièce. Enfin, autour de toi, quoi. Je sens déjà que tu fais des pieds et des mains pour te sortir de ça, cette situation, et que tu vas devoir encore en faire des pieds et des mains parce que il y a des gens qui sont pas bienveillants, qui te donnent du fil à retordre. Enfin, je sens la présence d'une femme notamment. En fait, ils disent de tenir bon et de t'armer de courage, que la vérité finit toujours par sortir, quoi, par être mise à jour. Ouais, ils te disent de tenir le cap, quoi. Garder du courage. Enfin, tu continues comme tu fais, mais... Alors ouais, tu me demandes si ça va s'arranger. Est-ce que tu vas réussir à la récupérer? Ouais, j'ai l'impression que ça va mettre du temps. Hein. Il y a vraiment beaucoup de blocages. Ça va mettre du temps, en tout cas. Je vérifie s'il y a autre chose. Donc ouais, pour moi tu vas y arriver, mais ça va vraiment mettre du temps. Donc voilà, c'est mitigé du coup. Linda, vais-je pouvoir sortir de ma situation? Attends, j'ai pas toute la question. Vais-je pouvoir sortir de ma situation avant la fin de l'année et dans la bienveillance? Ou vais-je devoir subir encore longtemps, même après en être sortie? C'est comme si ça faisait un éboulement, tu vois. Le moment où tu vas sortir de cette situation, je sens vraiment que ça fait comme un peu comme la tour foudroyée, tu vois, c'est le chamboulement total. Enfin, je parle de la carte de tarot. Et donc, c'est comme si ça faisait un chamboulement total, que ça va être le chaos, quoi, à ce moment-là, enfin, le gros bazar. Que là, oui, ça va faire du bruit, quoi, l'écroulement de cette situation. Ça va vraiment faire du bruit, enfin, ça va, voilà, forcément. C'est nécessaire, quoi. C'est comme s'il y avait un mur qui t'empêchait d'avancer, et quand le mur va s'écrouler, bah oui, ça va faire un éboulement, et ça va faire du bruit. Donc ça sera un peu le chaos sur le moment. Et après, je regarde. Non, en fait, ça va pas durer longtemps. En fait, je vois vraiment comme un éboulement d'un mur ou de quelque chose. Et que toi, après, tu vas... Donc, il y a ce premier chaos, enfin, le chaos juste de l'éboulement. Et après, toi, je te vois avancer, en fait, marcher par-dessus des cailloux, des gravats, enfin, que tu essaies de te faire un chemin parmi ce qui s'est écroulé, quoi. Que tu marches par-dessus les obstacles, etc. Que c'est pas évident. Et en fait, on me dit que ça sera juste quelques mois. Le temps de t'adapter, et ce sera pas plus de quelques mois. Que ce sera pas facile après l'écroulement de la situation. Donc ouais, ce sera le chaos sur le coup, ça c'est sûr. Tu pourras pas, ça va pas ne rien faire quand tu vas faire tomber cette situation. Et parce que forcément personne, c'est comme si personne s'y attendait en fait sur le coup. Enfin, même si pour toi c'est quelque chose qui est évident,
C'est comme si de l'autre côté, et puis en plus il n'y a pas que la personne... en fait ça va toucher... Enfin voilà. Il y a des personnes qui vont pas s'y attendre autour de toi, et voilà. Donc c'est ça qui ça va chambouler, mais une fois que ça sera écoulé, bah voilà, ça sera fait. Et toi après je te vois marcher, passer les obstacles, hein, je me répète. Et puis bah voilà, après c'est bon, après tu fais ton chemin et tu peux enfin avancer quoi. Donc ce sera juste pas facile, enfin ce sera juste un temps de déséquilibre pendant quelques mois, le temps que tu te réadaptes, que tu recrées une stabilité en fait. Enfin, que tu retrouves ta stabilité en toi et autour de toi quoi. Voilà. Mais ça va pas durer longtemps, ils m'ont dit que c'était pas plus que quelques mois. Enfin, ils ont dit quelques mois tout au plus. Enfin, pas plus, je sais plus. Enfin voilà, tout au plus. Donc ça va pas durer un an, etc. De galère, tu vois. Ce sera que quelques mois où tu seras un peu déstabilisé, après ça ira. Tu avais besoin de parler, Sandra, t'inquiète, tes guides sont là. Oui, bah ouais. Oui, j'avais beaucoup besoin de parler, oui, c'est vrai. Bah oui, je parle pas depuis le mois de mars, vous vous rendez compte? Ou le mois d'avril, je sais plus. Ah oui, le mois d'avril, j'avais fait un rendez-vous contact défunt avec Anthony sur la chaîne Céleste, c'est vrai, je m'en souviens plus. Et donc, ouais, j'avais besoin de parler, bah ouais, je suis ascendant Gémeaux. Hein. Faut que je parle. Bonsoir tout le monde, bonsoir Rosemonde. Bon bah du coup, il n'y a plus de questions? Non, vous allez pas me faire ça, moi j'ai plus de questions. Hein. Bon bah c'est pas grave hein, si vous n'avez plus de questions. Je vérifie ce que j'avais noté. Alors, est-ce que tu as une question, Rosemonde? Est-ce que tout le monde a posé sa petite question? Enfin, je crois, tout le monde, enfin, tous ceux qui avaient des questions à poser. Ça met un petit temps entre le moment où vous écrivez et le moment où je reçois. J'espère qu'il y en a qui sont en train d'écrire leurs questions. Ah, je vois qu'il y a Marjolaine, qui est trop belle. J'ai vu ta séance photo, c'était magnifique. Alors, enfin voilà, ouais, donc oui, j'avais besoin de parler, ça c'est sûr. Je suis une pipelette en fait. Ah là là, j'appréhende de faire le channeling, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. J'ai peur, sortez-moi de là. Ah oui, j'y pense jamais, mais je sais pas s'il y en a qui ont des groupes où ils peuvent partager le live. Ben, vous pouvez partager hein, pour pour m'aider à ce que les gens viennent, hein, tout simplement. S'il y en a qui ont des endroits où ils peuvent partager le live, ce serait hyper sympa. Dans des groupes de guidance ou de voyance, etc. Enfin, voilà, pour inviter des gens à venir. Parce que j'y pense jamais à ça. C'est comme je vous l'ai dit, je suis pas la reine de la communication malheureusement. J'essaye, mais c'est vrai que j'ai beaucoup la flemme. J'avoue. Il faut que je le dise parce que quand je dis que j'essaye, mes guides ils me disent ah bon. Quand je dis que je fais des efforts, que j'essaye, ils me font les gros yeux. Ah, c'est quoi ça? C'est énervant. Bon bah il n'y a pas de questions apparemment. C'est nul. Ah, c'est nul, je voulais répondre à des questions, moi. C'est pas drôle, là. Donc, ouais, en tout cas, bah, du coup, ouais, je me répète, mais les séances d'hypnose, du coup, c'est vraiment top parce que, bah, du coup, justement, ça permet aussi de répondre à tous vos questionnements hyper importants et de dénouer des problématiques que vous avez depuis longtemps et qui parfois, souvent sont transgénérationnelles ou transgénérationnelles ou qui viennent de vie passée. Hein. Enfin, de vie passée, quand je dis vie passée, hein, je parle des autres vies parce que on est d'accord que le temps n'existe pas, bien sûr. Même si c'est difficile à concevoir pour tout le monde. Mais voilà. Ah ouais, ce serait trop cool d'aller dans une vie future. Enfin, j'ai déjà vu... Ah oui, d'ailleurs, j'ai déjà vu
une vie future. C'est marrant. C'est marrant parce que ça pose plein de questions de voir une vie future où on serait. Ça, c'est pas avec l'hypnose hein, que j'ai vu, je l'ai vu pour moi-même en méditant, avec mes petites capacités de médium. Ouais, donc c'est hyper intéressant. Les vies futures, vous voyez, c'est bizarre parce que vous voyez le. Imaginez, vous voyez une vie future à vous, et puis du coup, vous vous demandez, mais est-ce que ça va vraiment se réaliser quoi? C'est comme le futur dans la vie actuelle. Vous comprenez que ça dépend aussi de ce qui se passe maintenant, en fait, pour que la suite se passe, en fait. Et du coup, c'est bizarre. Et en même temps, on vous dit que le temps n'existe pas et que tout se passe en même temps. Enfin, c'est vraiment compliqué à appréhender, quoi. Donc voilà, c'était juste pour partager une petite réflexion. Bon, il n'y a pas de questions. Et du coup, je vais être obligée de faire un channeling. Je vous tiens en otage. C'est pour me forcer, c'est ça. C'est un coup de mes guides. C'est faire en sorte qu'il n'y ait plus de questions, voilà, que plus personne n'a envie de parler. Donc je suis obligée de faire un channeling. Décidément, aujourd'hui, les cheveux et les lettres, c'est dur à dire. Bon, il faut que je me concentre. Je vérifie si jamais... Ah, mais si, il y a des choses qui ont été dites. Attends. Ah bah non, donc j'ai rêvé. J'ai cru qu'il y avait des commentaires en plus. Voilà, je suis pas trop instagrammable. Donc mes bretelles qui s'en vont, là, c'est énervant. Alors. Je vais voir ce que les guides ont à dire. J'allais dire si les guides ont quelque chose à dire, mais je sens déjà ce qu'ils me disent, alors ça me fait rire. Ils se demandent si je me fous pas d'eux. C'est marrant. Et ouais, c'est bien d'être médium, tu rigoles toute seule avec tes guides. Au moins, t'as de l'ambiance même quand t'es toute seule. C'est ça qui est bien. Ah oui, d'ailleurs, je reviens sur la séance d'hypnose. C'est top aussi parce que ça peut vous permettre aussi de débloquer des capacités qui dorment en vous. Ça, c'est vraiment génial. Que ce soit des capacités médiumniques ou juste des capacités d'arriver à parler en public ou de la peinture, enfin, par exemple la peinture, les arts créatifs ou autre chose. Ou même d'être hyper fort en maths, hein, si c'est votre délire. Hein. Moi, c'est pas le mien. Mais... c'est sûr que si je pouvais débloquer ça et puis faire d'efforts, ce serait bien. Mais bon, là, je crois que c'est plus les enfants qui en ont besoin que moi. Mais je dis beaucoup de bêtises. Bon, allez, faut que je me taise. Hop. Vous êtes toujours là au moins, parce qu'il n'y a plus personne qui me parle. Bon, allez, je vais me concentrer. Tant pis. Je vais voir un peu là. Ah là là, vous êtes pas sympa, hein. Vous m'obligez à faire ce challenge. C'est pas cool, mes amis. Oui, je me tais, je sais. Allez. Mais non, mais j'ai trop envie de rire, j'arrive pas à me concentrer. J'ai pas envie de là, j'ai envie de rigoler, moi. Bon, il faut bien, hein, personne qui me parle, je suis obligée. Vous êtes pas cool, hein. Mais je vous assure, j'ai trop envie de rigoler, j'arrive pas à me concentrer. Je sais pas si je vais y arriver. D'abord, je veux que vous me rassuriez que vous êtes bien là. Parce qu'il y a personne qui me parle, hein. Imagine, en fait, je parle toute seule depuis une heure, puis vous êtes même plus... Enfin, je suis plus connectée, enfin, je sais pas, on sait jamais. Vous pouvez au moins me rassurer, me dire que c'est bon. Un petit coucou. On est toujours là. Bon, il faut que je me concentre quand même. J'attends votre réponse, en fait, parce que ça me stresse.
J'attends la réponse de quelqu'un. En plus, je vois plein de petites têtes là qui apparaissent. Alors, pour info, pour ceux s'il y a des gens qui sont en train d'arriver, ben, vous pouvez poser votre question. Pour faire des questions de guidance, voyance. Et sinon, bah là, je dois me concentrer normalement pour faire le channeling, parce qu'il n'y a personne qui pose sa question. Mais seulement, j'arrive pas à me concentrer parce que j'attends que quelqu'un me réponde pour être sûr que tout va bien et que vous êtes bien là. Et puis, bah, si jamais quelqu'un a une question, n'hésitez pas. Au pire, je les répondrai après, même si je me lance. Enfin, si j'arrive à me lancer. Je sais pas si je vais y arriver. Bah, je suis trop folle aujourd'hui. J'arrive pas à me calmer. Faut que je respire. Allez, c'est parti. Faut que je respire, et puis je respire comme une zaza. C'est quand même louche hein, que vous répondiez pas. Linda, toi tu pourrais me répondre quand même. Bon. Hyper bizarre. Parce que là mes commentaires ils s'arrêtent à Rosemonde qui dit bonsoir tout le monde. Bon bah tant pis, hein. Il y a peut-être un bug, hein. Il faut bien que je continue parce que sinon... Et du coup ça m'a calmée. Que ça marche pas, que personne ne me parle. Je suis seule au monde. Ah, il y a quelqu'un qui m'appelle. Pourquoi on m'appelle? C'est pas... Je suis en live, moi. Alors... Bon, je vais enlever ça de cette manière. Je vais me concentrer. En tout cas, les guides sont bien là. Ils attendaient que ça, que je me connecte. Vraiment. Faire le silence en vous. Vous en ressentez le besoin. Et pourtant, toujours quelque chose vous accapare, vous ressort de cet état qui est si important à atteindre. Il est très important de vous imprégner de votre présence, de ce silence en vous, pour laisser parler votre âme. Car sinon, qui l'écoute? S'il n'y a pas ce temps pour vous, pour elle, elle a tant besoin de vous partager ses envies, ses motivations réelles, sa guidance. Vous cherchez à l'extérieur, toujours des réponses. Vous allez à droite, à gauche, mais jamais au centre. Et les réponses sont là, en vous. Elles dorment dans ce silence. Et vous pouvez les entendre
seulement dans ce silence. Entendre cette voix intérieure, cet élan intérieur, cette vibration dans tout votre être qui vous dit le bon chemin, la meilleure décision, les choix possibles et même comment vous ressourcer. Simplement faire le silence 5 minutes dans votre cœur. Cela vous ressource, car c'est là que se trouve votre lumière, votre propre lumière. Nous ne parlons pas de la lumière d'un tel ou une telle qui a l'air géniale et resplendissante. Ou beaucoup plus intelligent que vous, selon vos dires. Non, nous parlons de votre propre lumière, votre source de nourriture pour votre âme. Vous êtes votre propre source et vous êtes votre meilleure source. La meilleure lumière que vous puissiez trouver est en vous. Et c'est bien la vôtre qui détient les réponses, qui détient cette vérité intérieure que vous cherchez à atteindre tant de fois en vain. Car toujours, vous rabaissez votre lumière pour en écouter une autre. Et cela est une erreur. C'est la seule erreur que vous faites. De croire que votre lumière n'est pas juste, n'est pas digne d'être écoutée, ou même qu'elle n'existe même pas. Tant qu'à faire. Et oui, vous avez tant de défauts selon vous. Comment pourriez-vous être lumière, vous vous dites? Et pour nous qui sommes à vos côtés, vos accompagnants, nous qui, on pourrait dire, respirons le même air que votre lumière, qui la respirons au quotidien. C'est inimaginable de voir à quel point vous ne voyez pas, vous ne vous voyez pas, à quel point vous salissez votre propre image, à quel point vous rabaissez à rien qui vous êtes, à quelque chose d'insignifiant, et pourtant vous signifiez tout pour nous. Nous sommes émus. Et savez-vous ce qui nous émeut? C'est la beauté de votre lumière intérieure. Celle-là même que vous reniez. Ce qui nous émeut, c'est la grandeur de votre âme, remplie de blessures, et qui avance malgré tout, fière d'être elle-même et de vivre, et de traverser des épreuves que beaucoup n'auraient pas su traverser avec tant de brio. Ce qui nous émeut,
c'est que vous ne vous regardiez pas dans une glace en vous disant « Je suis belle, mon âme est belle, je suis grande, j'ai appris de mes épreuves et je mérite la vie et j'ai cette force en moi qui est incommensurable et que rien ne peut atteindre, que rien ne peut amoindrir. » Ce qui nous émeut, c'est votre force d'âme qui se débat dans ce monde et qui malgré tout voit la beauté et qui malgré tout se relève toujours et qui malgré tout tend la main à l'autre, même si on lui a refusé la sienne, même si on lui a refusé de donner la sienne tant de fois. Toujours, vous croyez en l'humain, alors que vous en connaissez toutes les blessures. Alors nous aimerions faire un pacte, enfin que vous fassiez un pacte avec vous-même. Honorez votre âme. Honorez ce silence en vous pour l'écouter. Honorez votre âme en lui laissant cette place pour parler à travers vous, en la laissant s'exprimer sur tout ce qu'elle ne peut plus supporter et sur tous les changements qu'elle souhaiterait amener. Et vous, accomplissez cela en accord avec elle, en accord avec votre cœur. Faites-le pour elle, pour qu'à nouveau vous puissiez respirer librement, sans cette oppression qui vous dit que votre âme est enfermée dans un carcan, qu'elle ne peut plus vivre ainsi, enfermée limitée dans vos jugements, car c'est vous-même qui enfermez votre âme en la croyant pas assez, en la croyant pleine de défauts. Ne voyez-vous pas que ces défauts, c'est ce qui font toute votre force, et c'est ce qui fait toutes vos qualités. Les qualités ne sont rien sans défaut. Qu'est-ce quelqu'un qui serait gentil et qui n'aurait jamais connu d'épreuve? Quelle valeur cela aurait? Quelqu'un qui est gentil, malgré la dureté de la vie, ça a de la valeur. Alors rendez-vous compte de votre valeur, de la valeur de vos qualités et de tout ce que vos défauts vous ont appris, car ils ne sont pas là pour rien. Ils vous apprennent des choses, ils vous apprennent aussi vos limites, les vraies limites, pas celles que vous imaginez. Les limites qui sont de pouvoir vivre votre vérité. Votre âme ne supporte pas de ne pas pouvoir vivre sa vérité, de ne pas pouvoir s'exprimer, de ne pas pouvoir accomplir ce pourquoi elle est venue. Ne la limitez pas. Écoutez-la pleinement.
Donnez-vous cette respiration dans votre vie. Et si vous ne savez pas comment faire, car beaucoup le disent, vous pouvez vous relier à la vie autour de vous. Vous relier à l'humanité. Vous relier à la vie qu'il y a dans la nature, dans les éléments. Quand je dis l'humanité, enfin quand nous disons l'humanité, nous parlons de l'humanité dans le sens de qualité. Reliez-vous à ce qu'il y a de plus humain autour de vous. Voyez que les autres aussi peuvent vivre les mêmes épreuves que vous. Certains ont les mêmes faiblesses, les mêmes complexités qu'il y a en vous. Reconnaissez cette lumière qui vit en eux aussi. Mais avant tout, reconnaissez la vôtre. Et ainsi, vous pouvez vous relier aux êtres en qui vous reconnaissez une lumière et vous connecter de lumière à lumière, de cœur à cœur, avec les gens que vous estimez. Et voyez que vous aussi, vous avez ces qualités. Car rien ne vous sépare quelque part. Vous êtes tous interconnectés. Il vous suffit d'y penser pour vous relier à quelqu'un. Lorsque vous appelez un défunt que vous aimez, instantanément, il est à votre côté, à vos côtés, au moins en pensée. Une part de lui est là. Et c'est parce que rien ne vous sépare. Vous êtes interconnectés. Et votre intention part du cœur. Ce désir de reliance part du cœur. Alors reliez-vous à la vie, que ce soit aux êtres humains, aux êtres vivants, les animaux, à la nature. Juste admirez le paysage. Reliez-vous au soleil. Sentez qu'il vous adoucit par ses rayons. Et sentez la caresse du vent. Sentez combien tout ce qui vit est aussi connecté à vous. Comme si rien n'était séparé. Comme si vous ne faisiez qu'un avec toute cette vie. Et vous participez à ce merveilleux spectacle, à ce beau paysage. Vous en faites partie. Et alors vous êtes centré en votre cœur. Vous sentez votre reliance à votre âme, à la force de votre âme, à votre lumière qui s'expanse en vous et tout autour de vous, qui rayonne et qui s'exprime
Vous sentez sa folle envie de liberté, son envie de tout envoyer valser. Comprenez ces élans, sentez ces élans et essayez de les appliquer dans votre vie. Votre âme vous parle et vous dit ce qui est bon pour vous, ce qu'il est bon de changer, ce qui est bon de faire. Acceptez ces changements nécessaires pour être en harmonie avec votre âme et avec la vie autour de vous. Car la vie s'adapte sans cesse. Il y a sans cesse des ajustements autour de vous, des changements. Et il faut sans cesse que cela s'ajuste aussi en vous. Autrement, vous êtes emporté contre votre gré et vous pouvez trébucher. Et alors, vous vivez des épreuves. Ce que vous appelez des épreuves. Mais si vous faites un avec la vie, si vous comprenez les élans de votre âme, vous pouvez pourvoir à ses besoins et éviter de trébucher, mais plutôt être emmené avec ce fluide de vie et changer avec tous ces changements qui s'effectuent autour de vous. Changer en même temps que ces changements qui s'effectuent autour de vous. Ainsi, vous accompagnez les changements. Et vous ne pouvez plus être poussé, trébuché. Quand vous êtes connecté à votre cœur, pleinement. Cela n'est pas facile dans votre vie de trouver ces moments. Mais pourtant, 5 minutes de votre journée pourrait suffire à beaucoup changer. Est-ce que vous accordez assez de valeur à votre âme pour lui donner ces 5 minutes ? De reliance au tout. Et de la sentir vibrer comme un soleil en vous. Et d'accepter que vous êtes un soleil vibrant et rayonnant l'amour. Que vous le vouliez ou non, c'est ce que vous vibrez, c'est ce que vous êtes. Vraiment. Et nous aimerions que vous le ressentiez maintenant. Votre lumière mérite d'être écoutée. C'est important. Pour vous et pour nous de vous voir heureux. Heureux d'exister et de vivre cette vie. Être présent pleinement vous permet aussi d'atteindre ce silence. N'ayez pas peur de vivre votre vie. C'est pour cela que vous êtes ici. Au contraire, votre âme vous pousse à cela, à pleinement vous incarner, à vivre pleinement vos expériences humaines. Elle apprend et elle grandit.
Et vous en ressortirez tellement heureux et fier de vous, d'avoir vécu pleinement cette vie, avec tout ce que vous pouviez, du mieux que vous pouviez. Et en enlevant toutes les limites que vous vous étiez imposées. Car la vie est sans limite. Votre âme est sans limite. C'est ce qu'elle est, illimitée. Un amour illimité qui touche tout autour de vous. Et qui peut vous toucher, même vous. Sentez la beauté de votre âme. Et vous pouvez pleurer si vous ne vous sentez pas digne. Laissez les larmes sortir. Ce n'est pas vous qui avez décrété que vous n'étiez pas digne. C'est ce qu'on vous a inculqué. C'est des jugements erronés. Laissez sortir tout cela. Et regardez-vous vraiment dans la beauté de qui vous êtes. Mettez-vous devant un miroir et regardez la profondeur de votre âme dans votre regard. Et vous saurez à quel point vous êtes illimité et lumière. Merci. Et si vous avez besoin d'un sourire, donnez-le vous. Souriez à vous-même. Vous le méritez amplement. Soyez fiers d'être ici aujourd'hui, d'être là où vous en êtes dans votre vie. Soyez fiers car vous avez fait du mieux que vous pouviez. Merci. Et dans cette bataille, vous n'avez rien perdu. Car votre lumière, rappelez-vous, est illimitée et inatteignable. Bon, en fait, voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je suis déçue parce que je peux pas lire vos commentaires. Il n'y a pas d'autres commentaires depuis tout à l'heure. Donc je suppose que ça fonctionne pas. C'est pas grave, donc j'ai fait le channeling. J'espère que ça vous a plu. J'ai réussi à me calmer finalement. Ah, je suis dégoûtée, pourquoi ça marche plus les commentaires? Je peux plus vous parler. Je suis trop triste. Je vais pas couper mon live quand même. Sniff, sniff. C'est vraiment nul ça. Je vais essayer un truc.
Ouais, bah ça marche pas. Moi, je vois pas vos commentaires. Je suis déçue. Bon, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave si c'est grave, mais bon, tant pis. Je suis alone. Pour terminer ce live. Non, je suis pas alone. Donc, j'espère vraiment que ça vous a plu. Bah, je suppose que vous avez ressenti. Ah, c'est énervant là que les commentaires marchent pas. J'aurais tellement aimé avoir vos retours. C'est pas sympa ça. Internet. Pardon. Je vais ok. Bon bah j'ai pas de commentaires. Je découvrirai après coup. Si vous m'avez parlé. Je suis hyper déçue. Bon bah en tout cas c'était vraiment top. Alors je sais pas si vous avez ressenti mais c'était génial. Bon des fois j'ai dit n'importe quoi parce qu'il y a des mots je n'arrivais pas... Enfin je les ai pas bien dit mais... Je l'ai laissé parler à travers moi mais il y a des mots où j'ai bafouillé. Enfin pas que j'ai bafouillé mais que j'ai... C'était pas trop français quoi. Voilà. Il y a des passages où c'était pas trop français mais c'est pas grave. L'important c'est que l'énergie passe et puis bah, le message. C'est ça le plus important. C'est pas grave pour les fautes de français. Bon ben voilà, du coup je peux pas avoir vos retours. J'aurais trop aimé. Et du coup je vais les lire après coup. Donc j'espère que cela vous a plu. En tout cas j'étais trop contente de vous retrouver. Ça m'a fait trop plaisir. Et bah du coup ouais, j'aurais aimé répondre à plus de questions. Mais bon c'est pas grave, de toute façon là c'est passé 1h30. Donc c'est l'heure que je vous quitte. Ne me quitte pas. Il n'y a même pas quelqu'un qui peut me dire ne me quitte pas. Je suis déçue. Et voilà. Et donc bah, les guides ils sont marrants. Je me suis fait tacler en même temps que j'ai fait le channeling. Parce que c'était aussi un message pour moi. Comme toujours. Et oui, on n'est pas... On a plein de défauts, on n'est pas que avec des qualités aussi. En tant que médium. Contrairement à ce que certains avaient dit. Ils font croire qu'ils ont que des qualités. Mais bon, ça va, il y a quand même pas mal de bons médiums qui sont cool. C'est pas la majorité, heureusement. Ah là là, bon bah voilà, bah du coup bah je vous attends pour des consultations, hein. Vous pouvez prendre rendez-vous pour des guidances, donc je suis bel et bien de retour, malgré mon absence qui était nécessaire, donc voilà. Donc j'attends vos messages pour des consultations, et puis ben si vous êtes intéressé par des séances d'hypnose, et ben je suis là. Je suis prête à vous donner des explications, si vous avez besoin d'informations, etc. Donc je suis hyper contente de pouvoir vous proposer ça, parce que c'était vraiment... j'avais vraiment besoin de mieux vous accompagner et de pouvoir vous faire vivre aussi, expérimenter quoi, l'invisible. Donc c'est génial, je suis contente. Parce que vous pouvez voir vous-même vos vies antérieures, parce que moi je peux voir les vies antérieures pour les personnes, parce que en tant que médium, je pouvais déjà vous guider et vous parler de vos vies passées, mais c'est encore plus fort quand on le voit pour soi-même, enfin quand on le voit de soi-même, enfin voilà, c'est génial. Donc du coup c'est cool. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, et voilà. Et je vous dis à bientôt. Et aussi pour le soin de lumière que je propose désormais, qui est super. Et voilà. Donc j'ai très hâte. Et donc du coup vous avez eu un petit avant-goût avec le channeling où on ressent l'énergie des guides qui passe à travers moi. Et donc c'est pareil pour le soin de lumière où je canalise l'énergie qui passera à travers moi. Et du coup c'est top. Voilà. Je vous dis à bientôt. Je suis trop contente de rigoler avec vous. À bientôt, ciao. Merci beaucoup d'être venu. Et merci pour votre gentillesse. Ciao, à la prochaine.